Dans cette vidéo, on va faire un coaching avec David sur le muscle up. En vrai, il est déjà fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo? J'ai réussi à passer 3 muscle up d'affilée. Ok, let's go. Bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo. Je vous montre toutes les techniques qu'on a utilisées. Restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup de valeurs et des tips exclusifs que tu peux pas trouver ni sur Instagram ni sur un réel de 30 secondes. Donc si tu es vraiment intéressé par le calisthenics, tu restes et tu auras des tips de fou. Toi, t'es passé de... T'avais jamais réussi à enchaîner des muscle up à réussir à en enchaîner 3, simplement en comprenant, tu verras dans la vidéo, mais l'élasticité de tes muscles sur un mouvement de tirage. Donc, je te souhaite une excellente vidéo et on se retrouve dans la vidéo. L'intro est pourrie, mais c'est pas grave. Vas-y, let's go. Dans un premier temps, là, mets-toi ici et juste, bam, essaye d'envoyer un muscle up et moi, on va voir exactement quel détail technique il manque, ok? Ok, le petit balancier. Le détail technique, c'était que tu sois là, c'est juste ça. Non, en vrai, c'était la barre qui glisse un peu mieux. C'est vraiment la prise. Comme j'ai pas la prise, tu sais comment on l'appelle. False grip. False grip, exactement. Okay. Là, la barre, elle glisse quand même un petit peu. Donc au début, ça va. Et après, ça marche bien. J'oublie rien. Je suis concentré. Comme s'il y a de la musique. Donc juste le regard au niveau de la barre, mais franchement sinon on est bon. Gros, il a eu un problème cette semaine au niveau de sa barre, elle était un peu compliquée pour lui. Et l'objectif en fait c'est que tu développes assez de force et assez de régularité sur un muscle up pour que malgré n'importe quelle barre tu l'aies, tu vois. Et ça passe par quoi? Par un peu plus de volume. Ok, donc ce qu'on va faire c'est juste voir si tu réussis à en enchaîner plusieurs. Donc dans un premier temps ce qu'on va faire niveau technique, il n'y a pas besoin de corriger. La technique, le cleanage de muscle up, ça va arriver bien plus tard dans ta pratique, ok? Mais là, ce qu'on va faire, c'est déjà voir est-ce que tu peux en enchaîner 2 en termes de force. Donc, tu vas faire comme ça, t'en envoies un, ok? Tu fais ton muscle up, tu lâches ta barre et juste pour vérifier si tu as la force, bam, tu lâches ta barre et t'en relances un deuxième. Et là, tu vas essayer d'en faire 3, ok? Parfait. Donc à chaque fois, en fait, ce que je veux, c'est vraiment qu'à chaque fois, tu te reconcentres sur tous les points techniques pour être sûr de passer ce muscle up. Ok, en gros, je me concentre. L'objectif, c'était juste que à chaque fois, quand tu viens de regarder la barre en haut, j'oublie quel moment je dois fléchir les genoux. Ok, dans ce cas-là, regarde, toi, tu vois, on s'adapte. En fait, ce que je te donne, c'est des tips, mais c'est pas une règle universelle. L'objectif, c'est d'adapter à toi. Si, je sais pas, tu me disais, moi, si je ferme pas les yeux, je réussis pas mon muscle up, ben, ferme tes yeux, tu vois ce que je veux dire. Donc, nickel. Allez, vas-y, on va. Ok. Concentré. Ok, nickel. Descends, pause. Ok, direct, là, reprends les points techniques, t'es concentré. Allez, let's go. Je pense qu'il passe le 3e là. On prendra un plus gros temps de repos. Et après on essaiera d'en enchaîner. Trop glissé. À quoi? Trop glissé. Je remettrai de la manne ici. Toujours un problème. Des excuses. Regarde, voilà, là, tu vois, il n'y a pas d'excuses là. On va faire un 4e. Il n'y a pas d'excuses. Putain, tu fais un 4e? Vas-y. T'es dedans. Let's go. J'aime les élèves motivés. Let's go. Ok, tu vois, là, on commence à partir un peu. Hein. Ouais, enfin, en fait, non, surtout en chicken. Donc, ce qu'il faut se faire à ce moment-là, c'est qu'il y a un manque de force. La technique se dégrade avec la fatigue. Et du coup, on arrête parce que c'est à ce moment-là que toi, tu peux te blesser. Alors qu'en fait, là, si on prend un temps de repos, on clean tout ça et tu vas d'être ça forcément. Ok, donc là, on va prendre 3-4 minutes de repos. C'est super important parce que ça va vraiment permettre à ces muscles de se régénérer, d'avoir une meilleure technique, de pouvoir dégager beaucoup de force. Et si tu prends pas assez de temps de repos, ce qui va se passer, c'est que tu vas enchaîner des séries un peu comme en fitness et tu vas te cramer musculairement et tu n'auras jamais le temps de travailler ton système nerveux. Donc le message électrique, la puissance du message électrique que tu envoies de ton cerveau à tes muscles, et c'est ça d'ailleurs qui va te permettre de débloquer tes figures. Si tu te poses la question, c'est pour ça qu'en calisthénie, il y a des gens qui font des planches, des figures très impressionnantes, mais qui sont tous comme ça. C'est parce qu'ils ont un système nerveux
très développés, ils peuvent dire à leurs muscles de dégager beaucoup de force par rapport à leur poids du corps, mais à côté, ils n'ont pas forcément fait de musculation pour faire grossir leurs muscles. Donc, premier muscle-up, comme d'habitude, bam, tu passes. Et là, ce qu'il faut que tu penses, c'est vraiment de te servir de l'élasticité de tes muscles pour repartir sur ton deuxième, troisième muscle-up. Donc, l'élasticité des muscles, c'est quoi? C'est vraiment venir chercher cette bam, contraction, étirement, pour ensuite repasser et dégager de la force. Les muscles, c'est comme un élastique, tu tires, eux, ils veulent se rapprocher, donc tu tires de ça. Okay, mais du coup, on verra comment tu t'en sors, mais la consigne, si tu veux vraiment te servir de l'élasticité, et c'est là que ça va être un peu complexe, c'est que quand tu descends de ton premier muscle-up, tu l'enchaînes direct. C'est-à-dire que tu mets pas de balancier comme j'ai fait. Donc, si tu veux vraiment te servir de l'élasticité, tu fais ton muscle-up, là, tu tires de ton élasticité, ok? Ouais, là, il va falloir être concentré, là. Ok, mais c'est pas grave, on essaye en vrai. Tu sais que tu as la force, maintenant il faut juste réussir à appliquer tout ça. Donc viens bien chercher loin, comme ça, tu tapes dans l'élasticité, tu es échauffé donc on est bon. Et une fois que tu es ici, bam, tu renvoies comme sur le premier muscle-up. En t'aidant des jambes. Hein. Ouais, si tu vois que t'es clean, tu peux en faire plus. Non, si tu veux. avec Ouais. J'en fais un normal. Et tous les autres, c'est de l'élasticité. Ok? Et tu verras quand tu le fais bien, le deuxième muscle-up est plus facile que le premier. Ça, c'est rigolo. Par contre, le troisième est plus dur parce que du coup, tu as la fatigue musculaire qui reprend. Tu peux rester un peu haut? Ouais, tu peux. Ouais. Ce que j'aime bien quand tu les fais, c'est que tu peux j'ai l'impression que c'est vraiment. Ouais, je sais. Il n'y a pas le côté tips. Ouais, mais c'est parce que c'est de l'explosivité en fait. Ça fait longtemps que je tape mes dorsaux. J'ai été habitué à tirer et quoi. C'est tout. Ça, c'est plus avec le temps que juste de la technique. Donc, vas-y. Ok, premier muscle, pas de pression, c'est comme d'hab, mec. Nickel. Prends ton temps, pense élasticité. Yes! Ah, dommage. Mais c'est pas grave, tu vois, t'en as enchaîné deux. Ok, peut-être sur le deuxième, là, essaye de t'en servir. Ok. Yes. Ouais, t'as vu, tu t'en es bien servi. Je me suis bien servi, mais c'est vrai que t'as senti ou pas? J'ai senti, mais j'avais moins un choix de force, soit de contrôle, soit psychologiquement, j'étais pas dedans. Ouais, en fait, ce qui t'a manqué, c'est que comme c'est la première fois qu'on le fait, et c'est normal, j'ai plus le balancier. T'as changé ton balancier et ta trajectoire. Du coup, au lieu d'avoir cette trajectoire, tu réussis bien à avoir, donc contourner la barre. Toi, t'as juste tiré vers l'arrière. Et c'est pour ça qu'au moment où de rabattre la tête, t'étais loin de la barre. Et du coup, bam, tu t'es cogné à la barre et en plus de ça, manque de puissance, etc. parce que c'est le troisième. Donc tu réussis pas à monter au-dessus. Bref. Mais je suis sûr que si on refait ça là dans 3-4 minutes et que t'es bien reposé, t'en passes au moins 2 sans faire le balancier entre. C'est parce que l'objectif des muscle-up, en vrai, c'est pas de descendre, faire 3 balanciers puis recommencer. C'est les enchaîner. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette fois, tu enchaînes 2 muscle-up, tu prends pas de balancier entre, tu te concentres bien. Le premier il passe tranquille, normalement on l'a vu. Et let's go. Tu peux prendre ton temps en haut. Ok, serre-toi bien de l'élasticité quand tu redescends. Let's go. Et yes, mec. Allez. J'aurais pu faire dans le sens. C'est un pullover. En fait, je sais pas pourquoi là, encore une fois, ce qui s'est passé, ça me saoule. J'ai l'impression d'être dans un contre-temps pour les genoux. Oui, c'est ça. C'est exactement. J'arrive là et je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je fais attends, je dois mettre un coup de genou et le temps que je dise ça. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Et en fait, le fait que tu tires pas les genoux au bon moment, ça fait que tu joues contre ton élan et pas avec. Du coup, là, en fait, en vrai, en termes de puissance, on pourra regarder, t'étais ok, hein, niveau puissance, tu pouvais passer au-dessus de la barre en termes uniquement de force. Mais comme tu as joué contre ton élan et que c'est la deuxième fois que tu tentes, t'as pas maîtrisé et du coup, tu te retrouves avec une trajectoire complètement différente. Donc, encore une fois, t'es parti comme ça sur l'arrière et c'est pour ça qu'après, tu t'es cogné à la barre, tu vois. Donc, en fait, quand tu redescends, ce qu'il faut vraiment faire, c'est bam, comme sur le premier muscle-up, tu donnes ton coup de genou vraiment quand tu reviens, ok? Mais sinon, à part ça, mec, c'était nickel. Ouais, voilà.
Allez, on tente une dernière fois. Tu te concentres bien. Tu mets vraiment ton kick de genou quand tu reviens au niveau du balancier. Allez, let's go. Le premier, il passe tranquille. Yes. Allez. Déjà, j'étais un peu dans le... Oh, mais c'est pas grave, tu l'as passé. Concentre-toi surtout sur le deuxième qu'on veut travailler. Ok, maintenant. Ok, il était bien propre en plus, hein. Yes. Il en passe 3, mec, ça régale. En vrai, mec, c'est propre de fou. Hein. T'as capté le timing? Ouais, en fait, je réfléchis un peu moins. Ça devient de plus en plus logique. Donc, ouais. C'est pour ça que c'est un peu super du volume. Même si c'est de la bas de forme, tu travailles ton mouvement, que du volume. Tu le répètes, mec. Let's go. Bon, maintenant qu'on a fait les muscle-up, on va travailler ton renforcement musculaire spécifique. Ça te permet de pas faire que des muscle-up, mais surtout de travailler ton explosivité. Donc, tu vas prendre une traction normale et tu vas venir faire des chest to bar, ok? L'objectif, c'est vraiment que tu dégommes ta barre, tu vois, et c'est comme ça que tu vas tirer rapidement avec de la puissance et que tout ça, tu vas pouvoir le remettre sur ton muscle-up. Et moi, j'aime bien dire qu'un vrai chest to bar avec la poitrine qui tape bien la barre, c'est égal à un muscle-up. Donc, imaginons que tu sais en faire 5, sans compter la technique, en parlant que de force, tu peux faire 5 muscle-up aussi. Ok? À toi, bro. Ouais. Comme ça, tu ouvres la poitrine, tu viens taper. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Ok. Ah, tu vois? Et tu vois, comme par hasard, tu fais 3-4 muscle-up. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, c'est exactement ça. Donc pour le coup, c'est vraiment la preuve vivante. Après, on est quand même en fin de séance. Mais ouais, si tu as 5-6 muscle-up, généralement, en fin de séance, après ta séance muscle-up, tu vas avoir 5-6 chest to bar. Et c'est vraiment un exercice cheaté pour travailler le muscle-up. Il faut juste faire attention à bien comprendre que la chest to bar, c'est une trajectoire droite et le muscle-up, c'est plutôt une trajectoire circulaire. Donc, faut pas non plus se dire que parce que tu as des chest to bar, le muscle-up, il est acquis. Bref, si tu as appris des choses dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout, envoie-moi un message sur Instagram si tu veux du coaching online ou en présentiel comme David. Lui, il fait les deux, donc ça permet une vraie progression. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.